bonjour à tous. Et ben voilà, on se retrouve encore pour une lecture d'un petit épisode de mon roman Marie, fille de la Révolution. Il est en précommande sur Simply Road, je vous mets le lien juste après la vidéo. Et écoutez, on y va, j'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti. 1804. Murat est nommé gouverneur de Paris en janvier et au mois de mars, le duc d'Enghien est condamné à mort pour avoir trahi la France. Stanislas n'est pas d'accord avec la mort du duc et le fait savoir Lucien. Mais mon frère est occupé à une affaire plus grande encore, le sacre de Bonaparte. Ainsi, ils ont réussi à le placer là où ils le voulaient, même si je reste convaincu que Napoléon est un électron libre et qu'il est difficile de lui donner des instructions. Décembre 1804. La ville est en effervescence. Dans quelques jours, Napoléon Bonaparte va être sacré empereur des Français. Les préparatifs de la cérémonie battent leur plein. Le lieu choisi pour le sacre est la cathédrale Notre-Dame. Pour l'occasion, l'édifice a subi une rénovation complète. Les murs ont été repeints, les sols ont été tapissés de tapis précieux et les lustres ont été ornés de fleurs. Mon frère nous a emmenés à Notre-Dame pour voir l'avancement de la décoration. C'est un travail extraordinaire et acharné. Le trône impérial, lui, a été déposé au milieu du chœur. Le dais en velours rouge est orné d'une couronne en or. Les insignes impériaux, la couronne, le sceptre et la main de justice ont été disposés sur un coussin à côté du trône et c'est vraiment somptueux. Mes amis, j'aurais aimé que vous puissiez voir cela. Selon Lucien, le cortège impérial devrait se rendre en grande pompe à Notre-Dame. Les personnalités de l'Empire, les maréchaux de France, les grands corps de l'État et les forces de la garde impériale participeront à la procession. Mon frère est fier d'y être impliqué, j'aurais aimé que mon père y assiste. Le sacre doit être célébré de manière grandiose. Elle sera honorée par le pape Pie VII. Le couronnement de Napoléon et de son épouse Joséphine de Beauharnais aura lieu après la messe. Chaque aspect de la cérémonie a été minutieusement préparé. La moindre étape a été supervisée par Napoléon lui-même. Il souhaite que son sacre soit un événement mémorable qui marquera le commencement d'une nouvelle ère pour la France. Nous le croisons rapidement, il nous a salués, puis est reparti avec Lucien vers son trône. Le jour du sacre arrive enfin. Le 2 décembre, Paris est en liesse. Les drapeaux et les fleurs ornent les rues. Les gens se pressent sur les trottoirs pour voir le cortège impérial passer. Le peuple s'exprime en chantant, en dansant et en applaudissant. La France retrouve vie. La cérémonie eut lieu sans incident. Le pape a couronné Napoléon en tant qu'empereur des Français. Il jura de protéger la Constitution et de contribuer au bonheur du peuple français. Ce sacre marque la fin de la Révolution et le début du Premier Empire, le règne de Napoléon et de cette société secrète. Je vois Bonaparte marcher dans le hall de Notre-Dame, ses yeux pleins de fierté, mais il y a autre chose dans son regard que je ne saurais dire. Maintenant, il a le poids des problèmes du pays sur les épaules. Et gouverner un pays dont le peuple a décapité son roi est une malédiction. Et voilà, j'espère en tout cas que ce petit extrait vous a plu. Et je vous mets le lien si toutefois vous êtes intéressé par la Révolution française et savoir un petit peu ce qui va se passer dans la vie de Marie, de Stanislas, de Lucien. Voilà, à bientôt!